Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi je fais ça? Je sais pas. Je vais discuter avec vous des produits qui pour moi en valent vraiment le coup. Donc les produits de luxe qui méritent qu'on s'y attarde, qui méritent qu'on fasse des économies. Il y a une bestiole énorme sur ma fenêtre, oh mon dieu. Donc je disais quoi? Les produits de maquillage dont je pense qu'ils méritent qu'on fasse des économies, qui méritent qu'on s'attarde sur eux, qui méritent de faire partie de votre liste de Noël, de votre liste d'anniversaire, les produits qui en valent vraiment le coup. Donc on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps et on va commencer par... J'ai hésité 3 plombs pour celui-là parce qu'il coûte quand même vraiment cher. C'est le Brightening CC Serum de By Terry, il y a plusieurs couleurs. Là dans la démonstration d'aujourd'hui, je vous présente la couleur rose élixir parce que j'ai eu plusieurs échantillons pour pouvoir la tester aussi. Et celle-ci c'est la Sunny Flash que j'ai en gros format. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai du fard à paupières sur les mains. C'est vraiment pas sérieux cette histoire. C'est très... J'ai du produit partout d'ailleurs. Je vais me laver les mains. C'est un produit très liquide que j'aime beaucoup utiliser en base sur les personnes qui ont une peau plus sèche. Donc là c'est la couleur Sunny Flash, ça fait vraiment une couleur de bronzage, mais en même temps sur les peaux qui sont déjà un peu hâlées l'été, c'est vraiment magnifique. Donc je l'utilise en base, sous le fond de teint ou mélangé en fond de teint quand je vois que la peau est un peu terne, ou qu'elle est trop sèche, ou alors, parce que ça m'arrive aussi de le mettre sur les peaux grasses pour avoir un peu plus de luminosité. Donc voilà, quand la peau est terne quoi, hein, je me répète, mais et c'est vraiment très joli sur la peau. Ça fait moins métallisé que le produit comme Charlotte Tilbury par exemple, le Hollywood Flawless Filter truc machin. C'est un produit que j'aimais beaucoup, mais je dois dire que je préfère celui-ci parce qu'il apporte vraiment un joli glow à la peau et en même temps il n'est pas métallique. Donc on peut facilement le mettre sur plein de monde sans se retrouver avec quelque chose de trop intense. Alors par contre par rapport au produit de Charlotte Tilbury, là où ce produit là est différent, c'est que c'est vraiment une base ou sur le fond de teint ou sous le fond de teint ou mélangé, mais ça vous fera pas enlumineur comme l'autre pouvait le faire. Et même en bronzer par-dessus le fond de teint, cette couleur là elle est magnifique. C'est hydratant, c'est confortable. Après c'est pas aussi hydratant qu'une base hydratante, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais ça floute joliment les imperfections et ça donne beaucoup de glow, donc sans effet métallique, ça vous fait pas... ça vous agrandit pas visuellement la taille des pores, fait pas ressortir la texture comme l'autre peut le faire. Je pense que je vais me prendre vraiment d'autres couleurs. J'aime beaucoup celle-ci en tout cas. J'hésite juste pour l'autre couleur parce que je pense pas que j'ai besoin de toutes les couleurs non plus. La Sunny Flash en tout cas elle est vraiment très sympa. Je pense vraiment que c'est un fond de teint qui en vaut le coup. Lors d'aujourd'hui je l'ai plus dans mon kit mais je pense que c'est un magnifique produit. C'est le fond de teint Dior Backstage. C'est un fond de teint très liquide. C'est une très grosse contenance, c'est 50 ml. Ça revient pas cher je trouve parce que la contenance d'un fond de teint normal c'est 30 ml et là donc c'est 50, beaucoup. C'est léger, c'est pratique. Après je dis pas que ça résiste à tout parce qu'il y a la pellicule un peu là qui s'en va dessus au bout d'un moment donné, mais bon, posé dans mon kit ce truc il a fait la guerre quoi. C'est une flaconnette. Il faut la secouer avant et c'est léger, c'est sans effet matière. Pour les personnes qui supportent pas le fond de teint mais vous avez besoin quand même d'un peu de couvrant, c'est magnifique. C'est très joli, c'est très modulable et ça va... Dans un kit c'est parfait parce qu'il peut aller à tout le monde. Donc si vous voulez investir dans un très beau fond de teint, franchement il est super bien. Il peut aller sur le visage, il peut aller sur le corps. Il est bien ce fond de teint en fait. Et il est sans... on le sent pas sur le visage et on peut en mettre une couche, 2 couches, 3 fines couches, il n'y a aucun problème, on peut l'appliquer avec les doigts, ce que je vous conseille plutôt de faire quand même vu qu'il est très liquide et il se voit pas sur le visage. Je l'ai utilisé sur plein de clientes qui n'avaient pas l'habitude de porter du fond de teint, il ne se voit pas du tout, que ce soit peau grasse, peau sèche. Il est indétectable dans le sens où ça vous fait pas...
comme le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, qui vous voyez ce genre de fond de teint plus épais, plus mat, on voit quand même qu'on porte du fond de teint, même si c'est très joli. Là, on voit rien du tout. Et il camoufle quand même très très bien si on le module comme ça pour la couvrance qu'on veut, ou alors on peut le faire très léger. Enfin, c'est un très très bon fond de teint. Ensuite, l'autre produit cher que je trouve qui en vaut vraiment le coup, c'est le correcteur de Charlotte Tilbury. Alors, je l'ai utilisé sur moi, mais je me suis trompée de couleur. Ça, c'est le 2. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est un peu foncé. Normalement, moi, j'utilise la 1. Donc bon, pour la démo d'aujourd'hui, on va dire que ça ira, c'est pas grave, mais c'est un excellent correcteur pêche. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation de ce produit, je vous la mettrai en barre d'infos. Comment utiliser un correcteur pêche, pourquoi. En tout cas, pour moi, ça fait partie d'un des meilleurs. Il corrige très bien la couleur sans effet de matière, sans filer, sans bouger. Il en faut vraiment pas beaucoup. Je me répète à chaque fois, un correcteur, c'est pas fait pour être couvrant. C'est pas fait pour illuminer normalement, c'est fait en fait pour vraiment cacher la couleur et quand vous posez votre anti-cerne par-dessus, ça fasse moins grisâtre, ça rend l'anti-cerne encore plus efficace. Donc si vous avez des cernes très colorées, très marquées, c'est idéal et c'est un des meilleurs, c'est le meilleur correcteur que j'ai testé jusqu'à présent après toutes ces années de tests. Je vous en parle tout le temps mais je pense il faut que j'en parle quand même parce qu'il est dans mon kit et que je l'adore, je l'ai dans plusieurs couleurs. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer Super Coverage. C'est pour moi un anti-cerne qui coûte un peu cher, enfin c'est pas un Fit Me de Maybelline quoi, enfin c'est pas non plus un truc qui va vous coûter 70 € comme le produit de By Terry, mais ça peut être un petit budget quand même s'il y en a quand même 15 ml je crois de ce truc là, c'est énorme. C'est un super anti-cerne qui est très joli sur tout le monde, peut-être pas forcément les peaux super sèches, encore que j'arrive à le faire fonctionner et j'ai pas forcément besoin de le poudrer donc mais il camoufle très très bien, il est confortable. Sur les peaux sèches il marque pas comme le Tarte Shape Tape par exemple, il dessèche pas non plus et en fait je peux l'appliquer sur presque tout le monde. J'en ai un deuxième dans mon kit au cas où, mais la plupart du temps j'utilise quand même celui-ci. Il est très très bien. Il est très très bien. Parfois je ne le poudre pas quand je le pose sur moi, alors que j'ai quand même la peau plus mixte à déshydrater. Et il bouge pas, et il est joli, et il camoufle très très bien sans dessécher. Si vous cherchez un anti-cerne très couvrant qui ne dessèche pas, il est parfait. Il est parfait. J'adore ce produit. Il peut se travailler en légèreté, en plus couvrant. Il est magnifique. La texture est super à travailler et vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau, à l'éponge, comme vous voulez. Il est très beau. Je pense vraiment que c'est un produit qui en vaut le coup. Alors ça c'est un produit, il y a deux produits que j'ai découverts il y a pas longtemps qui vont figurer dans cette vidéo. C'est comme ça, c'est la vie, mais j'en suis tombée raide dingue. Je pense que ça vaut le coup. C'est les beiges, crème belle mine ensoleillée, Soleil Tan, bronze universel. Pourquoi ils font des noms aussi longs pour leurs produits? Je ne sais pas. C'est un bronzer crème. Je ne pense pas quand même, si je devais donner une critique négative à ce produit, je ne pense pas qu'il est vraiment tant universel que ça. Pour les peaux plus médium à foncé, à mon avis, il sera un peu clair, mais ce bronzer est magnifique. Très facile à travailler, il fond sur la peau, il donne une bonne mine ensoleillée. Voilà. Il se travaille très très bien. J'ai jamais réussi à ce qu'il soit patchy ou je le travaille avec un pinceau à fond de teint normal. Je le travaille par-dessus mon fond de teint et je trouve pas qu'il fasse de marques, qu'il fasse de taches, qui fasse, on dirait même qu'il floute un peu les imperfections à l'endroit où il est posé. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce produit, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. C'est une vraie belle découverte, ça fait des années et des années que j'ai envie d'acheter ce truc-là. Pourquoi je l'ai pas fait avant? C'est toujours comme ça, parce qu'il était cher, il faut le dire, faut dire ce qu'il y a, c'est cher. Mais magnifique bronzer, j'adore ce produit et je pense que je vais l'acheter pour le mettre dans mon kit aussi. Est-ce bien raisonnable? Je sais pas, mais je suis pas quelqu'un de raisonnable de toute façon, j'ai envie de dire. J'ai envie de vous parler de deux palettes où je pense vraiment que ça en vaut le coup. Aujourd'hui, j'ai mis les fards de cette palette. C'est la Born This Way Natural Nudes de Too Faced, qui est fine, qui est bien pensée, qui est compacte parce qu'elle est pas très épaisse, elle prend pas énormément de place dans le kit, elle a plein de belles couleurs, elle a plein de mat, elle a plein de magnifiques fards perlés, j'ai presque envie de dire. Il y a deux fards perlés qui sont ici, ici et ici, il faut bien les écraser mais ils sont vraiment magnifiques
Et il y a après des fards métalliques très très beaux, des fards plus irisés. Celui-ci est magnifique aussi. J'adore l'harmonie de couleurs, c'est des tons chauds, mais c'est pas des tons chauds qui font oranger, c'est-à-dire il y a un peu de tout. Ils sont un peu avec des sous-tons rouges, donc des vrais tons chauds, un petit peu d'orange quand même. Les fards de cette palette sont magnifiques, ça se travaille très très bien. Ils sont très très beaux, ça fait pas excessivement de chute malgré qu'il y ait des couleurs foncées à l'intérieur et j'adore cette palette. Alors bien sûr, il n'y a pas de noir à l'intérieur, mais il y a énormément de couleurs intermédiaires, ce qui n'est pas forcément facile. Je trouve qu'en général, il y a soit trop de fards foncés, soit trop de fards intermédiaires, soit trop de fards clairs, soit pas assez de fards mat. Avec ça, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Il manque moins de choses dans cette palette que ce que je trouve habituellement dans d'autres palettes de nude. Voilà, c'est une palette magnifique que j'aime beaucoup. Je pense qu'elle en vaut mais tellement le coup. Alors là par contre c'est effectivement une palette qui est plus dans les tons vraiment chauds. Quand je la mets en général, mes maris me disent c'est un peu trop orangé. Enfin certaines de mes mariés. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. Si vous aimez pas trop que ce soit vraiment chaud orangé, essayez plutôt celle-ci où elle va être un peu plus avec des tons rouges. Mais vous allez avoir, à contrario de celle-ci où il y a des fards parlés, beaucoup plus de fards métalliques dans celle-ci. Et vous avez aussi un fard noir. Voilà, là ça dépend vraiment de vous après, mais les deux palettes sont magnifiques. Je ne peux pas choisir entre les deux. Après, enfin si quand même, parce que à l'heure d'aujourd'hui, celle-ci est quand même beaucoup plus dans mon kit, beaucoup plus souvent que celle-ci, parce que j'ai quand même beaucoup plus de personnes quand je maquille en fait qui me demandent des tons un peu plus neutres ou un peu moins orange. Donc du coup celle-ci je la mets un peu moins souvent, mais de temps en temps elle y fait un petit tour quand même. C'est extrêmement salissant, le petit truc en velours dessus, mais à l'intérieur les fards sont de très bonne qualité. Après c'est très pigmenté, c'est moelleux, mais c'est plus poudre là que sur la Too Faced. Donc si ça peut vous aider à choisir entre les deux, mais c'est une magnifique palette. Les couleurs dedans sont magnifiques, j'utilise très souvent les couleurs qui sont là, le rose. Qu'est-ce que j'utilise aussi très souvent? Burnt orange. Cypress Amber, c'est une couleur que j'utilise beaucoup, et rose pink aussi. C'est une magnifique palette, j'adore. Je sais toujours pas pourquoi j'ai toujours pas la moderne renaissance d'ailleurs. Je suis obligée, je suis désolée, j'arrête pas de vous en parler, mais voilà, c'est la vie, j'ai envie de dire, c'est la vie, j'adore ces produits. Donc les rouges ultra... Non, les rouges, j'arrive jamais avec le nom, mais pourquoi ils font des noms si longs, Chanel, arrêtez là. Rouge Duo Ultra Tenue Gloss, c'est une exclusivité Chanel, donc vous ne la trouverez que sur le site internet de la marque, vous la trouverez que dans les corners Chanel. Mais ces rouges à lèvres, c'est de la bombe. C'est les meilleurs rouges duo que j'ai testés jusqu'à présent. J'avais testé les Rimmel, qui étaient pas mal quand même. J'avais testé les... Make Up Forever aussi. Ça, c'est une tuerie. Je vais vous swatcher les trois couleurs que j'ai. Le mois prochain ou le mois d'après, je pense que je vais en reprendre d'autres. Aujourd'hui, je porte le Intense Rose Wood, qui est magnifique, que j'avais envie de porter. Voilà les trois couleurs que je possède. Pour le moment, il y a Light Pink, Tender Beige, Intense Rosewood. C'est un rouge à lèvres en deux phases. Je vais l'enlever tout de suite avant de me retrouver avec du rouge à lèvres qui part plus. Donc la première phase est plus mat, mais c'est très fin en termes de texture, c'est très léger, ça se sent pas sur la bouche, ça dessèche pas. Et après il y a une autre, la deuxième phase qui est très importante. Les deux sont très importantes de toute façon pour que, enfin c'est un rouge à lèvres du tonnerre, enfin j'arrête pas de vous en parler, mais bref. Donc deuxième phase, c'est un gloss transparent, ça apporte confort et ça apporte un peu de brillance, donc on n'a pas l'impression d'avoir un rouge à lèvres liquide mat, ce qui est idéal si vous avez la bouche trop fine mais que vous voulez quand même un rouge à lèvres longue tenue, parce que ce truc ne bouge pas. Il résiste à tout, au masque, à la nourriture, il ne bouge pas. C'est formidable. J'avoue que je ne mets pratiquement plus que ça. Quand je dois mettre du rouge à lèvres en ce moment, surtout qu'on porte un masque, donc voilà. Et pour mes mariés, je ne mets pratiquement plus que ça. C'est pour ça que j'ai besoin aussi de nouvelles couleurs. Même si là, dernièrement avec les mariages interdits dans tout le territoire, je me dis que j'ai un petit peu de temps pour m'acheter d'autres couleurs. Faut quand même que je vous en parle, parce que ce truc coûte un peu cher, mais c'est le meilleur recourbe-cils que j'ai jamais testé de toute ma vie. C'est le recourbe-cils de Kevyn Aucoin. Ce truc est formidable. J'arrive à recourber les cils de tout le monde. Il faut savoir que vous avez un recourbe-cils peut être bon,
mais ils ont des courbes tous différentes, qui va aller à différentes sortes d'yeux. Donc peut-être que si vous n'êtes pas satisfaite de votre recourbe-cils, c'est tout simplement que il n'est pas fait pour vous, il n'est pas fait pour votre courbe. Donc c'est un truc à prendre en compte, la forme de la courbe. Mais avec celui-ci, j'arrive à l'utiliser quand même sur la plupart des gens sans problème. Les rares fois où ça va pas fonctionner, je vais juste faire en 2 fois pour bien prendre les cils en général à l'extérieur. C'est les personnes qui vont vraiment avoir naturellement de très longs cils et qui vont partir très écartés sur le côté, mais c'est quand même plus rare. J'arrive à l'utiliser sur vraiment pratiquement tout le monde et il est vraiment très efficace et j'adore ce recourbe-cils. Il est vraiment de qualité et fabriqué au Japon. Le meilleur recourbe-cils que j'ai testé et je pense qu'il en vaut vraiment le coup. Ensuite, il y a 2 blushs, je pense, qui valent le coup. Les blushs Marc Jacobs, les Air Blush, ce sont des merveilles. Ce sont des blushs mat, parce que je pense que tout le monde a besoin de blush mat dans sa vie. Et ils sont fantastiques. Fantastiques. Meilleur blush mat. Dans un packaging qui en plus claque un peu, faut bien le dire, on dirait des minaudières. Ils sont beaux, ils sont doux, ils sont pigmentés, ils ont une excellente tenue, même sans spray fixateur. Et c'est pour ça que je trouve que ce sont les meilleurs blushs. C'est que il y a peu de blushs qui arrivent à tenir aussi bien que ceux-là sans spray fixateur. Et ils ont vraiment une excellente tenue, ils sont beaux, les couleurs sont belles, ils sont très pigmentés et ils sont magnifiques. Et c'est depuis extrêmement longtemps, si vous êtes des vieux de la vieille de ma chaîne, ça fait tellement longtemps que j'aime ces blushs. Ils sont fantastiques, ils en valent vraiment le coup. Blush lumineux que je pense qu'il en vaut le coup, mais je vais quand même vous prévenir d'un truc après. Bref, ce sont les Chic to Chic de Charlotte Tilbury. Ils sont magnifiques aussi, ils sont très lumineux. Quand je les mets la plupart du temps, je ne mets même pas d'highlighter parce que je trouve qu'ils renvoient très bien la lumière. En même temps, c'est subtil, donc si vous avez peau plus mature ou la peau plus sèche et que vous n'aimez pas mettre de l'highlighter parce que voilà, ça fait une belle peau fraîche et pleine de vie avec beaucoup d'éclat. Très beau blush. Après, le souci que j'ai avec la plupart des boîtiers d'ailleurs, parce que ça me fait ça aussi avec le Filmstar Bronze and Glow, c'est que dans mon kit, il pète. Donc je le mets plus dans mon kit, ou alors faudrait que je le dépote, mais ce sont des magnifiques blushs, je pense qu'ils en valent vraiment le coup si vous voulez investir dans de beaux blushs lumineux, mais qui font pas trop satinés, ni pailletés, c'est vraiment un joli glow qu'ils donnent, mais évitez de les transporter dans un kit, ils vont péter. C'est triste. Après, je pense pas que dans votre trousse à maquillage pour le week-end ça pose problème, parce que j'ai quand même transporté plusieurs fois avant que vraiment ça ne pète. Mais je sais pas si vous allez voir. Voilà, ça a pété sur le bord là. Mais dans un kit, ça a dû trop bouger et dans mon sac avec plein d'autres produits, le truc est lourd. J'ai pas pesé mon sac plein, mais à mon avis, il doit au moins dépasser les 20 kilos. Je sais pas, j'ai pas envie de savoir en même temps. Mais ça lui a été fatal et c'est arrivé aussi à mon Filmstar Bronze and Glow, que je trouve que c'est un magnifique bronzer. Limite, j'ai envie de vous dire aussi que ça vaut le coup, mais je préfère quand même le Chanel à choisir en bronzer. Lui aussi en fait a fini par péter au niveau de l'attache et il ferme plus bien non plus. Encore j'ai de la chance, c'est que celui-ci ferme correctement. L'autre, la fermeture ne ferme plus bien. À force de le transporter dans mon kit, ça finit par aussi fragiliser et péter. C'est les seuls avec lesquels ça m'a fait ça, parce que les marques Jacobs, je les ai déjà transportés très longtemps dans mon kit. Même si maintenant je préfère les palettes, il m'arrive encore des fois de les prendre et ils pètent pas. La fermeture est toujours nickel. Les produits Charlotte Tilbury par contre, c'est à présent terminé. J'espère que tout ça, ça vous a plu. Surtout, n'ayez pas l'impression qu'il faut absolument acheter tous les produits que je viens de vous montrer dans cette vidéo. Ils me plaisent à moi, c'est des produits que j'ai testés sur les gens aussi, donc je sais qu'ils vont à pas mal de personnes, mais on a tous des goûts différents, on a tous des budgets différents aussi. C'est vraiment au cas où vous voulez investir dans quelque chose, j'ai envie de dire, d'un peu plus luxueux, pour vous faire un cadeau, pour vous faire plaisir, ou
pour mettre sur votre liste de Noël comme je disais au début de cette vidéo, mais vraiment c'est juste à titre indicatif. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.